Bonjour à tous, nous voici repartis dans la configuration, mon choix du système d'exploitation, de façon à optimiser un petit peu mieux les éléments physiques au maximum qui sont déjà installés sur cet ordinateur. Donc c'est un ordinateur de février 2007, on est bientôt en 2017, voilà quoi, il y a bientôt 10 ans, et mon choix de Linux comparé à Windows 7, donc j'ai fait 2-3 tests. Il est évident que la différence elle est assez énorme en termes de performance. Voilà, donc là on peut voir que j'ai changé l'alimentation et la carte graphique et que tout a l'air de bien fonctionner sur l'écran. Donc comme on peut s'apercevoir d'après ce qui est écrit dans le BIOS, donc un BIOS bien pourri comparé à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on peut voir qu'il a 4 Go de RAM en PC2 6400 en DDR2. Donc voilà, rien de bien, de bien spécifique à raconter à ce niveau-là, sachant que c'est ce qu'il y a de plus pourri aujourd'hui, entre guillemets. Dans Windows, on a la possibilité de regarder notre système s'il est en 32 bits et tout ça. Donc voilà, je vous passe un peu les détails, à savoir où ça se trouve tout ça. Après l'indice de performance mis à jour, donc on voit bien que c'est un processeur Intel Dual en 2,4 GHz en 32 bits, mémoire 4 Go, donc il en prend que 3,25. Donc ce qui m'étonne pas du tout, vu et c'est pas d'aujourd'hui, quand on a 32 bits, il prend toujours un peu de place pour lui seul, va savoir pourquoi, j'ai pas bien compris sur leur système. Mais c'est comme ça. Les 32 bits, c'est comme ça. Donc là, Windows 7 est installé dessus. Donc là, on est dans le gestionnaire de tâches, on va dire entre guillemets, dans les performances. Donc en haut, on voit processeur, au milieu la RAM, en dessous le disque, et puis on peut voir que ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Sauf que petit bémol, voilà, en faisant les mises à jour de base de Windows Udapt, en regardant une vidéo sur YouTube en HD, on peut s'apercevoir que il ne reste plus beaucoup de RAM alloué sur les 4 Go, quoi. Il reste vraiment rien du tout. Quand on peut voir le petit onglet à droite sur la barre de couleur gris, vert, bleu, il y a le dernier onglet, il marque libre, il reste que 32 MO, quoi. Et j'ai essayé limite 1 MO, quoi. Et j'ai essayé d'ouvrir une page en plus de ce que je faisais avec, et il me disait pas assez de place, pas assez de mémoire à installer. Donc voilà, déjà, ça montre un petit peu que Windows 7 est vachement gourmand, et que malheureusement, à part changer de RAM directement, donc c'est-à-dire passer au moins à la DDR3, quoi, classique, minimum, je dirais 1600 milliards, quoi. Là, je répète, c'est vraiment de la DDR2 800 milliards, quoi. Donc voilà, le truc qui est bien pourri. Donc ensuite, suite à ça, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pris une version de Linux. Donc j'ai pris la Cinnamon de Rafaela, la 17.2, qui ressemble un petit peu à l'interface de Windows 7, le truc classique. On est un peu moins perdu dans les menus, on va dire. Menus et sous-menus, tout ce qui concerne le panneau de configuration, l'affichage, enfin voilà, quoi. Et donc il s'avère que les tests n'ont strictement rien à voir. Mais alors rien à voir, quoi. Comme on peut voir, la RAM sur les 4 Go, il en prend que 12%, quoi. À peine 500 MO, CPU à 9%. Et donc après j'ai poussé un peu le test un peu plus loin, quoi. Tout simplement en essayant de voir jusqu'où était capable de monter la RAM en essayant d'y bourrer pas mal de choses, quoi.
Donc voilà, je commence à faire des transferts de fichiers. Donc je prends un peu la configuration du CPU. Donc il reste plus ou moins stable en déplaçant pas mal de fichiers. Voilà, bon il y a des pics, ça c'est normal, mais ça reste plus ou moins stable. Je transfère quand même 45 Go quoi, en direct d'un disque dur externe sur le nouveau système d'exploitation. Et là c'est mes phases de test sur le disque, ouais, on peut regarder un petit peu. Donc en 10 ans, on peut voir qu'il n'a pas beaucoup tourné. Donc voilà mon choix. Pourquoi je préfère laisser par rapport à la config, à cette config là, passer à une version Linux que plutôt rester sur une version Windows 7 qui sera au final hein, sur ce qu'on a besoin de faire assez délicate et buggée quoi, tout simplement. Voilà. J'ai pas d'autres précisions à apporter. Le choix a été vu avec mon collègue et du coup, bon, ben, à voir par la suite s'il y arrive, à se faire à ce système d'exploitation. Sinon, ben, il va falloir changer carte mère, CPU, RAM et voilà. Bisous. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.